Je voulais que le ministère soit aussi un lieu de communication de la science, tout simplement, puisque c'est sur la science qu'on s'appuie pour essayer d'établir les bases de nos comportements. Donc cette idée a germé il y a quelque temps, la ministre l'a tout de suite accepté avec beaucoup d'enthousiasme. Donc on a imaginé 6 séances qui auront lieu entre mars et puis novembre 2016, entre la COP 21 et la COP 22. Donc les sujets sont variés, je voulais qu'on soit vraiment à mi-chemin entre la science et la philosophie. Donc les thèmes vont être différents. Le premier donc a été dédié aux relations biodiversité-humanité. Et ce soir donc on va parler effectivement de l'humain, est-il savant ou pas savant? Avec des grands philosophes, puisqu'on a quand même la chance fantastique d'avoir ce soir Edgar Morin et Patrick Vivray. Et j'ai également invité un jeune dramaturge que j'aime beaucoup, qui s'appelle David Wall, qui a écrit pas mal de choses intéressantes et qui fait des pièces de théâtre sur la biodiversité et sur l'évolution. Donc je trouvais que c'était intéressant de partager ça avec du public. Donc ce soir on a près de 300 inscrits. Ça commence à prendre un petit peu de l'intérêt dans notre population et puis j'espère qu'on continuera comme ça jusqu'au bout. C'est une communication, une réflexion ensemble sur des sujets qui touchent autant à la science qu'à l'éthique. Bien, écoutez, en tout cas, c'était très intéressant. La première séance a porté sur la place de l'homme dans la biodiversité. La nature, dans la biodiversité, dans le vivant. Quelle est l'expression que vous préférez des trois? Moi, je dis souvent, c'est en fait faire réfléchir les humains qu'ils sont profondément imbriqués dans cette nature qui nous environne. On parle surtout du vivant, mais le vivant dans la nature, de toute façon. Hein. Il y a un peu de géodiversité aussi, mais beaucoup plus de biodiversité. Ok, merci beaucoup.